Toutes les saveurs du panier gourmand avec la charcuterie bordelaise, la tradition du goût. Le panier gourmand avec les huîtres Arcachon Cap Ferret, le plaisir 100% nature. Bon voilà, il a réussi à me faire monter sur un bateau. C'est pas mon pays, c'est pas mon environnement, mais je dois reconnaître que c'est quand même assez extraordinaire. Être sur le bassin comme ça avec ce temps, c'est formidable. En fait, on vient pour quoi là? On vient pour manger des huîtres. Manger des huîtres. Oui, on est déjà sur le bateau. Découvrir, il est tout blanc, faut l'excuser, on a oublié la peinture et le make-up, mais bon. Mais donc on va aller chez un producteur. Qui a une spécificité, c'est la noisette. Ouais, alors moi j'aime bien comprendre. Alors on s'est fait amener là en bateau, on est au milieu des parcs à huîtres. Exactement. Et on va comprendre comment on produit les huîtres, le travail que ça représente. Mais une fois qu'on nous aura bien expliqué ça, je pense qu'on va passer après chez le producteur pour la dégustation. Parce que tu me disais qu'on va goûter quelque chose qui est très particulier et qui est vraiment unique au monde, c'est les petites noisettes. Qui sont apéro. Hein, mais il va nous expliquer. Allez, on y va. Bon, alors on est sur le bassin d'Arcachon. Il y a un drapeau là, 100% nature, huîtres Arcachon Cap Ferret. Ça me plaît bien. Voilà, la revendication du territoire, ça c'est important. Voilà, ça c'est notre en dehors d'être notre axe de communication, c'est vraiment notre label, c'est un produit 100% nature, du bassin d'Arcachon, les huîtres Arcachon Cap Ferret, parce qu'elles se produisent, alors là on est sur terrain neutre, on est vraiment au milieu du bassin, mais elles se produisent sur Arcachon, commune de Gujan-Mestras, etc., et sur le Cap Ferret. Donc vous êtes producteur à Gujan, et ça ne vous gêne pas de venir au Cap Ferret, il n'y a pas de... Non, la guerre des clochers est terminée. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a deux facettes et il y a la place pour tout le monde sur le bassin d'Arcachon. Nous, on a des ports un peu plus, enfin, ça n'a rien de péjoratif, un peu plus structurés, un peu plus industrialisés, où on fait de la production de qualité, mais en quantité plus grande. Et puis, on a des petits producteurs qui savent faire dans leurs petits établissements sur le Cap Ferret, à faire justement le genre de produit qu'on va aller voir, et avec un autre axe de commercialisation qui est basé essentiellement sur la dégustation, vers le grand public, sur leur terrasse, sur leur site d'exploitation. Là, on est sur un parc à huîtres, enfin presque sûr, mais on est à côté d'un parc à huîtres. Là-dessous, il y a quoi? Alors là, donc oui, on a des parcs, tout ce qui est ce que l'on appelle la toupignotte, c'est-à-dire ces barres de chêne servent et à délimiter le pourtour des parcs à huîtres, le bornage, et sert également à la navigation. On le voit, le bateau est appuyé avec le vent contre. Ça évite que le bateau s'échoue sur les poches d'huîtres. Alors dessous, là, il y a 4-5 mètres d'eau, c'est plein mer. Dessous, il y a des tables avec des poches qui sont en élevage ou en affinage selon l'endroit. Et qui restent là 2 ans ou 3 ans? Voilà, bon, entre-temps, ils sont remanipulés, retriés, tout ça, mais il faut savoir qu'un cycle de production, globalement, c'est 3 ans. Alors là, à titre d'exemple, j'ai ici des huîtres qui ont 18 mois, qui sont à la moitié. Oh là là, c'est tout petit. Voilà, qui sont à la moitié de leur cycle d'élevage. Ouais. Donc ça a 18 mois. Et là, le plus gros du travail, je dirais, est fait. On a réussi à lui donner la forme que l'on voulait. Le gros de la mortalité, elle pourrait être longue, tordue. Donc nous. Et comment vous arrivez à les façonner, si je puis dire? Eh bien, en fait, ça c'est toute la subtilité de l'exercice et dans la densité que l'on met dans les poches, c'est-à-dire les casiers dans lesquels on les élève. Si on les met trop, si elles sont trop serrées, elles poussent comme des asperges en longueur, elles se tordent. Mais elles ont besoin de se développer, donc elles ont besoin de place. Voilà, voilà. Donc si on les brasse suffisamment, qu'on les travaille suffisamment, qu'on les trie en temps voulu, on arrive à avoir une huître parfaite. Donc, elle donne de l'eau, là, c'est parce que... Ah ben là, elle a soif. Elle a soif. C'est-à-dire elle a besoin de boire, donc elle s'ouvre pas, mais bon, presque, non? En fait, ça, c'est parce qu'elles me reconnaissent.
Et là, elle a fait. Pleure. Et là, Elles ont peur. Et là, elle a fait papa. Elle a la trouille, elle pleure. Papa. C'est pour ça que l'eau. Papa. Et si on les ouvre, là, il y a de quoi manger, il y a un petit truc. Ouais, c'est pas mal. Non, on peut pas les manger, mais il y a le mollusque. Pourquoi on mange des clams, c'est minuscule, pourquoi on ne mangerait pas des petites huîtres comme ça? Parce que déjà, non, elles sont pas comestibles. Si, elles sont tout à fait comestibles, mais elles sont pas arrivées à maturité. C'est vraiment un fœtus qui est à l'intérieur. Il n'y a pas le foie, c'est pas formé, quoi. Ah ouais. C'est pas formé, donc aucun intérêt. Et alors là, on va. 18 mois quand même. Ils ont 18 mois. 18 mois de soins, d'attention, de travail. Tout à fait. Et derrière, encore 18 de plus en moyenne, donc 3 ans. Donc la grosse difficulté de notre métier, c'est vraiment ce portage de stock qui est de porter des stocks sur 3 ans, avoir un roulement sur 3 ans. Donc c'est pour ça que les jeunes dans notre métier ont souvent des difficultés à s'installer, parce qu'avant d'avoir ce roulement, on ne vendange pas tous les ans, quoi. Donc alors, pour la qualité, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais on parlait tout à l'heure du côté iodé, du côté salé, du côté texture, du côté un peu ce goût de noisette sur les petites du même nom. Mm-hmm. Mais pour moi, j'aime bien les huîtres qui ont du caractère, qui sont iodées, quoi. Oui. Alors nous sur Arcachon, la particularité du bassin d'Arcachon, c'est qu'il y a une entrée principale que l'on connaît tous, le banc d'Arguin, la dune du Pilat, le Cap Ferré, là qui est là-bas, au plein sud. Et puis après, on a un gros apport d'eau douce qui est dans l'est du bassin d'Arcachon, la Leille, pardon. Et donc c'est vrai que tous les parcs un peu limitrophes, sous l'incidence des apports d'eau douce de la Leille, les huîtres vont avoir tendance à être avec un goût beaucoup plus terroir et doux. Et alors qu'en revanche, là-bas, on a vraiment une saveur océane, aux portes du bassin d'Arcachon, aux portes de l'océan. Là, sur le banc d'Arguin, ils sont sur du sable, et là, c'est vraiment un esprit d'iode. On pourrait dire que, je vous coupe, pardon. On pourrait dire que la Teste, Gujan, elles sont moins salées, qu'au Cap Ferret, elles sont plus salées. Ouais, on pourrait schématiser comme ça, en sachant que les parcs ne sont pas affectés à des communes. Si moi j'étais du Cap Ferret, je dirais elles sont beaucoup plus salées que ça. On peut en parler librement maintenant, les élections municipales étant terminées sur le bassin, on peut citer des communes sans problème, sans être targué de chauvinisme. Parce que moi j'ai hâte de ça marche. Mais écoutez, on traverse le bassin, je vous amène chez Eric et avec son épouse, ils vont nous accueillir et vous allez voir, je crois que le détour en vaut vraiment la chandelle. Bon, alors si je vais continuer à faire le néophyte que je suis, si j'ai bien compris, pendant 3 ans elles sont dans la flotte, tous les jours vous en occupez, même le dimanche vous les retournez, vous en occupez tout le temps. Ensuite vous les sortez de l'eau, vous les triez là-bas, on est sur le triage. Voilà, le triage calibrage. Triage calibrage. Ensuite ici, nettoyage d'abord, spécial, et après vous les mettez ici, elles sont prêtes à la consommation. Et donc alors moi je veux retrouver mes noisettes là, parce que je les ai pas, j'ai des... Ah ben elles sont pas si petites que ça quand même. Ah si, voilà. Alors ce goût là, est-ce qu'on peut les goûter? Je crois qu'on devait en ouvrir 4 ou 5. Tiens, tu veux y aller? Vas-y Jean-Pierre, moi je vais goûter après. Allez, je lui en ouvre une aussi. Ah pour le coup elles sont salées celles-là. Oui. Pourtant il a plu là ces jours-ci, elle devrait se... c'est bon. On a l'impression de mettre voilà, sous l'eau. C'est une petite bouchée, idéale en apéritif. Mais bon voilà, c'est ça, c'est voilà. surtout bon. Ce côté huître dégustation, parce que petite quantité, ça se mâche avec ce côté chair qui est extrêmement goûteuse et iodée, et vraiment ça, on n'en fait qu'une bouchée quoi. Alors cette taille d'huître est idéale quand l'huître devient laiteuse, c'est-à-dire à partir du mois de mai, dès que l'eau se réchauffe dans le bassin, le ventre va se transformer et va devenir liquide, et il y a beaucoup de consommateurs qui n'aiment pas l'huître à ce stade de maturité. Donc cette huître est parfaitement adaptée parce qu'elle va être laiteuse aussi, mais ça va être un tout petit noyau de laitant, ce qui fait que c'est moins écœurant en bouche et que le consommateur, on mange quand même quoi. Voilà, et c'est le but. Je crois ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Vous avez vu le temps qu'il fait, le bassin c'est magnifique. On est avec une dame charmante qui
ostréicultrice. Et passionné. Passionnée, Il faut l'être, qui oui. nous explique, mais ça représente vraiment du boulot, quoi. L'huître ne sera jamais un produit de grande consommation. Regardez-moi bien dans les yeux quand je dis ça. C'est vrai qu'il y a des supermarchés qui en vendent et qui vous demandent des prix particuliers, mais ça ne peut pas être bon marché. Enfin, bon marché. Ça a un prix, ça a le prix du travail de l'homme, et ça, c'est important. Moi, ce que j'aime avec les huîtres, et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, c'est, devine quoi, un petit pâté landais là. Une petite tranche de pâté landais avec du pain. Tu te prends une tartine, là tu te mets bien du pâté là, et puis tu manges ton huître, et ah là là. Ah mais ça c'est le bonheur. C'est le bonheur, ouais. Il y a la crépinette aussi. La crépinette aussi, c'est pas C'est mal. plus chic, c'est pour le dimanche. Mais comme ça, pour le casse-croûte, tu vois, l'huître avec le petit pâté, ça c'est... Et surtout du pâté landais alors. On boit un coup. C'était vraiment super cette balade. Merci beaucoup parce que tes amis ostréiculteurs sont très sympas et en plus bon, c'est un boulot qui était un véritable boulot là. Dans l'eau. Tiens, regarde, ça c'est, tu vois, on marche sur des coquilles d'huîtres. Ils empierrent les chemins avec des coquilles d'huîtres. Non, bravo, c'était bien et j'espère que ça plaira aux gens qui nous regardent. On va goûter quelque chose de fabuleux, de différent, très iodé. Et les petites noisettes là. Ça, c'est du top. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est bon. C'est un délice. Toutes les saveurs du panier gourmand avec la charcuterie bordelaise, la tradition du goût. Le panier gourmand avec les huîtres Arcachon Cap Ferret, le plaisir 100% nature.